Bonjour, bienvenue. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Chatudeau. Vous êtes l'associé fondateur de Day One et vous êtes surtout l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La direction juridique de demain. Alors, avant de parler de demain, j'aimerais déjà qu'on parle de la fonction aujourd'hui. Et si on faisait un petit retour en arrière sur les dernières années, comment elle a évolué ? La fonction a grandement évolué puisque, en fait, depuis à peu près une vingtaine d'années, suivant le pays dans lequel on se trouve, un petit peu plus aux États-Unis, vous avez eu un changement majeur qui est que, auparavant, nous n'avions pas de fonction juridique dans les entreprises. La fonction juridique était surtout une fonction qui était tenue par les cabinets d'avocats en externe. Et donc, il y avait comme une asymétrie d'information qui faisait que le savoir juridique était en dehors de l'entreprise puisqu'il n'y avait pas de juriste. Ces 15 dernières années, surtout en France et en Europe continentale, on a eu une augmentation et quantitative et qualitative, puisqu'on a recruté beaucoup de juristes dans les entreprises et beaucoup de très très bons juristes, très spécialisés, ce qui fait que l'asymétrie d'information est dans l'autre sens, puisqu'aujourd'hui les juristes sont très opérationnels, connaissent très très bien le business, le secteur, les concurrents, l'économie, et donc vont pouvoir apporter des recommandations extrêmement concrètes et de forte valeur à leur business à l'intérieur de l'entreprise. Alors, concrètement, comment se traduit leur rôle dans l'entreprise ? Comment ils travaillent avec la direction générale, avec les directions financières dont on parle beaucoup aujourd'hui? Comment ça se passe concrètement? Alors, pour moi, ils sont au même niveau que la direction financière. C'est-à-dire que j'ai coutume de dire que si le bras droit est le directeur financier, le directeur ou la directrice juridique est le bras gauche, puisque les deux ont un regard sur le business, sur les risques, sur les opportunités qui sont tout à fait intéressants. Ce qui veut dire qu'il faut que le directeur et la directrice juridique soient en reporting au plus haut niveau de l'entreprise, au niveau du PDG, et soit au COMEX pour pouvoir apporter un regard qui apporte intégrité, éthique, et qui apporte un autre point de vue, qui est un point de vue complémentaire, ni inférieur ni supérieur, mais complémentaire à celui du directeur financier. Ça, c'est votre vision. Est-ce que dans les entreprises, c'est le cas aujourd'hui ? Alors, dans les entreprises aux États-Unis, c'est la grande majorité. Dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, c'est la grande majorité. Dans les pays nordiques, c'est aussi la grande majorité. C'est un vrai mouvement. Dans les très grandes entreprises en France, c'est en train de se produire, puis c'est en train de descendre au niveau des grosses entreprises ETI en France. Après, il y a des problématiques de taille qui font qu'on ne peut pas non plus avoir tout le monde qui reporte au CEO. Mais c'est vraiment une tendance qui est extrêmement importante parce que le juridique aujourd'hui est vraiment intégré dans le business. On ne peut pas faire de business sans finance, mais on ne peut plus faire de business sans un très bon juriste. Alors pour vous, c'est quoi, pour résumer, la direction juridique idéale de demain ? La direction juridique de demain, elle est focalisée sur le business, focalisée sur tout ce qui est les risques, mais aussi tout ce qui est création de valeur. C'est un point qui est très important, dont vous parlez au Congrès des DAF dans la plénière. Et c'est quelqu'un qui va être très très proche des opérationnels, mais qui va avoir deux rôles qui sont un peu schizophréniques. À la fois un rôle qui est business partner, comme on dit maintenant, c'est-à-dire celui qui va aider les opérationnels à atteindre leurs objectifs avec une meilleure sécurité, mais aussi gardien du temps, c'est-à-dire celui qui va être capable de protéger in fine la personne morale, qui est son client ultime et qui est son rôle le plus important. Juste pour terminer, quel conseil vous donneriez aux jeunes qui sont ici, qui ont envie d'entreprendre une carrière de directeur juridique, ou à ceux qui sont en poste et qui commencent leur carrière? Alors les tout jeunes qui sont étudiants, je leur recommanderais d'aller faire une partie de leurs études à l'étranger, car le passage à l'étranger est très important. La globalisation, on en parlait en fin de XXe siècle, aujourd'hui on la vit, la globalisation, donc il faut vraiment avoir un parcours à l'étranger. Et pour ceux qui sont en poste, c'est vraiment de se focaliser bien évidemment sur leur expertise, mais de plus en plus sur d'autres compétences qui sont l'économie, la géopolitique, la comptabilité, la finance, pour pouvoir véritablement être un business partner, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire bien comprendre ce que veut le business et ce que fait le business pour pouvoir l'accompagner au mieux et au plus proche. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci. Regardez 4 minutes pile.